parle beaucoup des vœux. C'est très important de ne pas faire de vœux. Faire un vœu, on en a tous fait déjà dans notre vie, je jure que je ne vais jamais faire ça. Même de ne pas dire je jure, mais de dire je ne vais plus manger de pain, ça s'appelle faire un vœu. De prendre une décision, quelle qu'elle soit, faire une promesse ou dire quelque chose que vous avez envie de faire, ça s'appelle faire un vœu. Donc c'est très important, on dit dans la Torah, de ne pas faire de vœu. Et on va expliquer dans cette paracha pourquoi et comment et quelles sont toutes les lois qui tournent autour des vœux. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup des femmes dedans. Donc, pour aller un peu plus vite, je vous ai donné les feuilles pour que vous puissiez lire après, mais je vais vous résumer en gros. Ça dit qu'aucune personne n'a le droit de faire un vœu. Et que quand Moshe, il a commencé à introduire cette loi à tout le peuple, en début, il a appelé tous les chefs de chaque tribu. Il y avait un prince, un chef de chaque tribu, des 12 tribus. Il les a appelés, il leur a dit, je vais vous apprendre à vivre cette loi. Tu veux que je me pousse? Non. Ah, pardon. Donc il a dit d'abord à tous les chefs des tribus. C'est très intéressant parce qu'en général, quand Moïse donne une loi qui est pour tout le peuple, il parle à tout le peuple, il ne parle pas que aux chefs des tribus. Pourtant là, il a en premier annoncé et appris à tous les chefs des tribus. Et après, on parle beaucoup des vœux que la femme elle fait. Et il y a deux sortes de vœux. On va voir. Il y a pour les filles entre 11 et 12 ans. Si elles font un vœu entre 11 et 12 ans, leur père, il a le droit d'annuler leur vœu. Après, une fois qu'elles partent, à partir de 12 ans, jusqu'à ce qu'elles se marient, elles sont leur propre chef, leur propre commandant. Elles ont le droit d'annuler leur vœu toutes seules, etc. Une fois qu'elles se marient, c'est le mari qui décide. Ça veut dire si elle fait un vœu et le mari lui annule son vœu, elle n'est plus obligée de continuer ce vœu. Le mari il a le droit d'annuler le vœu de sa femme. Et si malheureusement elle est veuve ou elle divorce, à partir de ce moment-là, elle est encore une fois sa propre cheftaine. Et elle décide pour elle-même si elle veut garder le vœu, enlever le vœu, etc. Donc c'est une loi assez très précise. Il y a d'autres lois qu'on dit, si maintenant tu as fait un vœu et tu regrettes, tu n'as plus envie de garder ton vœu, tu as dit que tu ne veux plus manger du pain. C'est possible, combien de fois on a dit on va faire un régime aujourd'hui, j'arrête. Combien de fois par an on fait ça, par semaine? C'est considéré comme un vœu. Si tu me promets, si tu dis sur toi, oui ça y est, je prends sur moi de ne plus faire ça, c'est un vœu. Ouais. C'est très Le problème, c'est que des fois, on les fait. on va y arriver à ce millénaire. C'est ça qui va nous sauver. C'est le millénaire qui va nous sauver. Oui, alors le vœu, il n'a pas besoin de témoin. Ça veut dire, par exemple, dans la loi juive, si tu fais quelque chose pour être légalement, d'accord, pour être puni légalement, par exemple, si quelqu'un il tue, mais personne ne l'a vu tuer, légalement, on ne peut pas lui donner la punition d'un meurtrier. Par contre, s'il y a eu 2 témoins, il faut 2 témoins. Donc s'il y a eu 2 témoins, là la personne légalement elle va mériter la punition. Pour un vœu, tu n'as pas besoin de 2 témoins. Toute seule, tu fais un vœu, ça compte. Tout seul. Donc c'est très important de faire attention. Mais il y a des tricks, on va les trouver les astuces bien sûr, c'est le but du cours. C'est de jamais juste savoir. Donc ça on va arriver aux tricks, aux astuces, comment on peut s'en sortir. Si vous parlez de vœux concrets, quel genre de vœux? Je vais te donner un exemple. Oui. J'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose parce que j'ai dit je ne vais plus manger de pain, je vais manger du pain. Mais ce que je veux savoir, c'est des vœux plus concrets. Comme des fois on prononce des choses, c'est ça. Alors c'est ce qu'on va expliquer pendant le cours. Il y a plusieurs sortes de vœux. On va justement y arriver. Donc déjà, venez, on commence par le début. Dans ce cours, dans cette paracha, on nous donne 2 interdictions sur les 3 interdictions, en tout sur les 613 mitzvot de la Torah, les 613 lois. Il y a 3 qui sont sur les vœux. La première, c'est qu'on doit tenir sa parole quand on a fait un vœu et on doit accomplir ce qu'on a dit. Donc si j'ai dit, je reprends mon exemple ridicule, mais c'est pour vous donner un exemple. Si je dis, je ne mange pas de pain, je promets qu'à partir de maintenant, je ne mange plus jamais de pain, j'ai plus le droit de manger de pain. Interdit. Deuxième mitzvah, c'est une mitzvah négative, c'est de ne pas rompre ton vœu. Il y a une mitzvah d'accomplir ce que tu as fait et il y a une mitzvah négative de ne pas rompre ton vœu. Donc si par exemple tu dis je ne veux pas manger de pain et tu manges du pain, tu as transgressé exactement 2 interdictions. Une qui est tu dois accomplir ce que tu as dit et une qui est tu ne dois pas, si tu veux, trahir ton vœu. Maintenant il y a une 3e loi sur ça, c'est que si maintenant tu as fait un vœu et tu veux l'annuler, tu dois aller voir ou un grand rabbin ou 3 personnes normales qui ne sont pas des grands rabbins et ces personnes-là ils vont pouvoir annuler ton vœu. Comme avant Yom Kippour.
Kippour exactement. Si tu as fait des vœux avant Yom Kippour, tu vas à la synagogue et tu demandes à 3 personnes de t'annuler ton vœu. Donc c'est ou un grand rabbin, un grand sage, par exemple un rabbi Abu Hatzira ou un grand rabbin qui est vivant, tu vas le voir. Ou bien tu vas voir 3 personnes, ça forme qu'on appelle un bedin, un tribunal rabbinique, c'est 3 personnes. Et 3 personnes donc, elles vont t'annuler le vœu. Donc c'est ou un grand rabbin ou 3 personnes. Maintenant, il y a une autre loi, si tu as fait ce vœu pendant que tu dormais, pendant ton rêve, ça arrive, ça compte. Si tu as rêvé, pendant ton rêve, tu t'es dit, ouais, mais c'est que tu as pensé avant. Si tu rêves de quelque chose, c'est que tu y as pensé bien avant. Tu rêves pas juste comme ça. Tu rêves parce que dans ton subconscient, tu as pensé à la chose. Ou tu l'as entendu. Donc si dans ton rêve, si dans ton rêve, tu as pensé donc à un vœu, alors dans ce cas-là, tu dois aller voir 10 personnes pour annuler ton vœu. Donc ça devient encore plus sérieux. C'est 10 personnes si tu as fait un rêve. Si tu t'en rappelles, tu te réveilles et tu dis oh, je viens de rêver ça. Tu comprends, ça arrive. C'est rare, c'est très rare, mais c'est bien de tout savoir. Alors j'arrive après au mari. J'arrive, je n'oublie pas celui-là. Tout d'abord, commençons par le début. Noam, si tu veux, il y a à manger. Commençons par le début. Au tout début, pourquoi Moshe va annoncer ça? Là, vous êtes censé avoir la bouche pleine, et donc j'ai censé avoir le silence, c'est parfait. Donc, voilà, vous êtes à l'écoute. Pourquoi Moïse va en premier chez les chefs? C'est très simple, la réponse elle est dans Rabbi Jacob. Sérieux. Quand il appelle Rabbi Jacob de son entreprise, il dit qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont tous mis en grève, qu'est-ce qu'on fait? Et Rabbi Jacob il dit vous leur promettez tout et je ne donne rien. Malheureusement, les chefs, surtout les chefs, les hommes politiques, on a beaucoup l'habitude de ça, ils promettent, ils parlent, ils promettent et je vais faire ci, je vais baisser les taxes et je vais enlever ci, je vais faire ça. À la fin, ils sont élus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, rien du tout. Rien ne se passe. Pourquoi? Mais non, parce que c'est très important la parole. Quand tu promets quelque chose, tu te rends pas compte, mais tu prends sur toi un évêque, tu prends sur toi une promesse, une parole. Et c'est très important d'accueillir, d'accomplir ta parole. Si tu parles et tu n'accomplis pas, si tu parles et tu n'accomplis pas, dans ce cas-là, tu transgresses un vœu. Donc, quand on est juif et qu'on est un homme politique, c'est très très difficile. Parce que ce que tu fais, tu es obligé d'agir. Et c'est pour ça que Moshe, il s'adresse en premier à qui? Aux chefs. Parce que les chefs, c'est ceux qui donnent l'exemple. En général, si tu regardes le chef et le chef, il se comporte mal, alors ça donne aucune incentive à tout le monde de se comporter bien. Tu prends l'exemple de tes chefs. Les chefs, ça montre l'exemple, ça dirige. C'est pour ça que c'est un chef. Parce que ça dirige le peuple. Si les chefs des tribus, eux-mêmes, ils ne montrent pas l'exemple, eux-mêmes, ils commencent à transgresser leurs vœux, qu'est-ce que va faire le peuple? Donc en premier, on apprend ça une loi très importante, la responsabilité publique. En premier, tu as une responsabilité vis-à-vis du public. Si tu as une position publique, tu dois faire encore plus attention qu'une personne normale. Faire très attention comment tu parles, etc. Et on voit ça dans le business. Un businessman qui est vraiment respecté, c'est quelqu'un en général, on dit lui, il a une parole, tu peux lui faire confiance. Quelqu'un qui a une parole, c'est très important. Chez les diamantaires, on dit quand ils vendent, quand ils scellent le pacte, c'est par 2 mots. Ils disent en général, Mazal ou Bracha, quelque chose comme ça. Mazal ou Bracha. Pourquoi? Parce que la parole qu'ils disent, elle est vachement plus importante que n'importe quel contrat qu'ils vont signer. Ta parole, ça fait de toi un homme. Ça fait de toi un homme respectable. Donc ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est quoi un vœu exactement? C'est quoi un vœu? Un vœu, c'est toutes sortes de déclarations verbales. Donc, quand tu dis, donc, tu promets, tu prends sur toi quelque chose. Et c'est une détermination pour changer quelque chose. En fait, quand tu prends sur toi, avec des mots, pour changer quelque chose, ça fait un vœu. Ça s'appelle un neder. Neder en hébreu. Un neder. Ça s'appelle faire un vœu. Et un vœu, c'est pris très 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 sérieusement dans le ciel. C'est pas quelque chose qui est oh, on se croit, c'est pas grave, ce que j'ai juste dit, c'est juste 2 mots. C'est très très grave dans le ciel. Je vais vous raconter une histoire qui est racontée actually dans la Gemara. Et c'est une histoire, on ramène cette histoire dans la Gemara parce qu'on nous montrait l'importance des paroles.
Il y avait un jour un jeune homme d'une très bonne famille, il marchait donc dans le désert, il allait en voyage. À l'époque, c'était, vous aviez encore, on appelle le désert, c'est en fait des endroits désertiques, d'accord, pour passer d'une ville à l'autre, il n'y avait rien du tout. Et il passe près d'une ville, dans un endroit désertique comme ça, il entend crier « À l'aide, au secours, à l'aide, à l'aide !» Il dit « Mais c'est quoi ça ?» Il entend « À l'aide, au secours, aidez-moi, aidez-moi !» Il se tourne, il cherche partout, il voit un puits. Et il comprend que la voix vient du puits. Alors il s'approche du puits, il regarde dedans. Au début, à l'époque, ils avaient peur des démons. Il s'est dit « Tiens, il va y avoir un démon, quelque chose. » En fait, c'était une jeune fille de très noble apparence, une jeune fille de très bonne famille, d'une famille riche et très respectée, qui était en train de crier « À l'aide, aidez-moi, aidez-moi, je suis tombée dans le puits, à l'aide !» Alors il est venu, il a dit « Mais tu es sûre, t'es pas un démon, t'es une vraie personne ?» Elle a commencé à parler avec lui, etc. Il voulait qu'elle lui prouve que c'était pas juste un démon. À l'époque, ils avaient très peur des démons. Donc ils ont eu toute une discussion les deux, jusqu'à ce qu'il lui a dit « Mais dis-moi, qu'est-ce qui peut me prouver que t'es vraiment une personne ?» Elle a dit « Je te promets, tu me sors, je me marie avec toi. » Sors-moi juste de ce puits. Alors il a sorti du puits, il a réussi à... Il a failli même y passer lui, mais il a quand même sorti du puits. Quand elle est sortie du puits, il l'a vue, c'était une fille très très bien. Il lui a dit alors tu as promis de te marier avec moi, viens on se marie. Elle lui a dit écoute, je promets, je fais sur moi que je me marie avec toi. On prend sur... Tous les deux ils ont pris donc un vœu, mais ils ont dit on ne peut pas se marier sans témoin, sans dire à nos parents. Elle a dit surtout moi, donc laisse-moi rentrer à la maison, voilà où j'habite, elle lui a donné sa ville, etc. Viens me chercher et je me marierai avec toi. Il lui a dit qu'est-ce qui me dit que elle lui a dit, les deux ils ont dit qu'est-ce qui dit que notre pacte il tient. Alors il y a à ce moment-là une belette qui est passée. Alors il a dit, l'homme il a dit je me fais un vœu par ce puits-là et par cette belette que je me marierai avec toi. Je prends sur moi, je fais ce vœu que par le puits et par la belette, je me marie avec toi. Weasel, on dit non? Un weasel? Je sais pas ce que c'est. C'est un animal. Un animal, une fouine. Une fouine. Pas grave, c'est un animal. Un animal. Donc il a juré sur la belette, il a juré sur le puits, il a pris un peu, il a juré que sur ces deux choses-là, ça allait être son témoin et il allait se marier avec cette fille. Elle est repartie chez elle, elle a attendu, lui il est reparti chez lui. Le temps a passé, une chose après l'autre, il a complètement oublié. Complètement oublié. Et voilà qu'il oublie, et pas seulement il oublie, il y a une jeune femme qui se présente, qu'il aime bien, etc. Et il se marie avec une autre femme. Il se marie avec une autre femme, non c'est pas Dallas. Il se marie avec une autre femme, et au moment où il se marie donc avec cette autre femme, au bout de quelques temps, ils ont un enfant. Quelques semaines après la naissance, il y a une belette qui vient, qui mord l'enfant meurt. Ils sont dévastés, quelques temps passent, et ils ont un autre enfant, et l'enfant grandit, etc. Mais un jour, l'enfant tombe dans le puits, et il se noie. Là, ils vont voir le rabbin, il dit c'est pas normal, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Deux enfants, deux malheurs, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait? Et le rabbin, il lui dit, réfléchis, est-ce que t'as pas fait un vœu, t'as pas fait quelque chose, t'as pas... Et là, il a un choc. Il se rappelle qu'il a fait un vœu sur la belette et sur le puits. Il dit oui, et il raconte à sa femme qu'il avait fait un vœu de se marier avec une autre jeune fille. Sa femme, elle lui dit, alors il faut qu'on divorce. Tu n'as pas à être marié avec moi. Donc il divorce. Et là, il va pour essayer de retrouver où elle est, cette autre jeune fille. Et il essaie de trouver où elle habite, et il parle aux gens, jusqu'à ce qu'il entende en s'approchant un jour d'une ville qu'il y a une fille qui se garde pour son mari, que tout le monde la prend pour une folle, parce qu'elle a dit qu'il y a quelqu'un qui lui a promis un jour où elle est tombée dans un puits de se marier avec elle, et que depuis ce jour, elle se réserve, et elle accepte personne d'autre. Et tout le monde la prend pour une folle, ils disent, oui, il y a cette folle dingue qui est là-bas. Il dit, vraiment où? Alors il lui montre où elle habite, et il va la voir. Et il lui parle, il lui dit mais pourquoi tu ne te maries pas avec personne? Elle dit parce que je me suis promis, elle lui raconte toute l'histoire. Il dit écoute, je sais que tu n'es pas folle, c'est vrai, parce que c'est moi l'autre homme, mais je m'excuse parce que je t'ai oublié. Je suis revenue pour réparer et je vais me marier avec toi. Et donc ils se sont mariés, etc. Toute cette histoire, elle nous apprend quoi? Pourquoi la Gemara elle nous ramène cette histoire? Pour nous ramener l'importance de la parole. Bien sûr, à l'époque, c'était encore plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit vraiment dans une époque où les mots ils valent plus grand chose. Et la Torah vient nous rappeler que ces choses-là ne doivent pas changer, que notre parole, elle a une valeur.
Ma soeur, elle a posté aujourd'hui sur Facebook quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit, vous savez qu'en ce moment en France, c'est devenu horrible avec les manifestations moro-juives et tous ces mots-là. Et elle parlait avec une personne non juive. Et cette personne non juive, elle lui a dit, ah, c'est rien que des paroles, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ma soeur, elle a dit, non, c'est pas rien que des paroles. Quand tu dis quelque chose, c'est grave, c'est important. Ça m'a fait penser, aujourd'hui on vit dans une époque où, ah, c'est pas grave, c'est rien que des mots, c'est pas si grave que ça. Non, les mots, ils comptent. Et c'est ça que la Gemara veut nous rappeler. C'est ça l'histoire qu'on nous raconte. Attention, tu peux pas rien parler comme ça et promettre. Non, si tu promets, tu dois le faire. Si tu ne vas pas le faire, tu le fais annuler. Mais tu ne peux pas juste parler et croire que ça n'a pas de valeur. Ça a une grande valeur. Tu transgresses 3 interdictions de la Torah, 3 mitzvot que tu transgresses quand actuellement tu ne fais pas tu ne fais pas ton vœu. Donc on voit que la Torah... Oui. On ne peut pas dire de l'univers. Alors c'est justement ça la solution. On va y arriver. C'est exactement ça la solution. Donc la Torah, elle nous dit, pourquoi elle ne veut pas qu'on mette des vœux? Elle ne regarde pas vraiment les vœux, on voit d'une bonne manière la Torah. Pourquoi? Parce que faire un vœu, c'est se mettre un obstacle pour faire, si vous voulez, c'est comme si, c'est se créer, voilà, des obstacles tout seul, se créer une violation. On va réussir à violer ça. Donc je vais faire un vœu, mais je sais que je ne vais pas réussir à le tenir. Qu'est-ce que tu te mets tout seul dans des embrouilles, quoi? T'as pas besoin. T'as pas besoin. Donc la Torah, c'est pour ça qu'elle n'aime pas. Maintenant, revenons à cette idée de cet homme-là qui dirige la femme. C'est misogyne un peu. C'est quoi ça, le père qui a le droit entre 11 ans et 12 ans, après 12 ans, ok, la femme elle est ok. Et après, du moment du mariage jusqu'au moment où elle n'est plus mariée, c'est son mari, donc qui a le droit d'enlever le vœu. Alors attention. Qu'est-ce qu'on passe si lui, Exactement, et si le mari fait des vœux, est-ce que la femme elle lui enlève? Non. Non. Pourquoi? Hey, c'est vachement misogyne, right? I know. Et si c'était tellement misogyne, est-ce que je vous raconterais ça, moi? C'est que j'ai sûrement une explication. Alors, il faut qu'on regarde d'abord les fine prints, comment on dit ça en français, les petits détails, entre les lignes. Il y a plusieurs règles d'abord. D'abord, pourquoi le père entre 11 et 12 ans? Parce qu'à partir de 11 ans, pour une fille, comme elle est plus mature, on la considère déjà un peu responsable de ce qu'elle dit, de ses actions, de ses paroles. Après 12 ans, elle est mature, elle est une femme, donc elle est sa propre responsable, d'accord? Une fois qu'elle se marie, le mari peut maintenant aussi enlever les vœux. Maintenant attention, c'est pas à n'importe quelle condition, autant pour le père que pour le mari. C'est seulement s'il a entendu le vœu pendant la même journée que la femme l'a fait. Si la femme elle a dit, à partir de maintenant, je fais le régime, Shabbat, je mange plus de challah. Tout de suite, pendant la même journée, avant que la nuit elle tombe, il a le droit de dire non. Ce vœu-là, il n'est pas pour toi, tu peux continuer à manger de la farine. Excusez-moi. Donc, ça c'est numéro 1. Numéro 1, entre les lignes, qu'est-ce qu'on lit? La loi, c'est seulement s'il a entendu pendant la même journée. Si la journée elle est passée ou c'est la nuit déjà, il a oublié de vous enlever votre vœu, il ne peut plus vous enlever votre vœu. Vous devez aller voir 3 rabbins, ou comme l'homme, pareil, 3 rabbins ou un grand talmid chacham, ou un grand sage. Deuxièmement, pourquoi le mari? Pourquoi pendant que le temps que la femme elle est mariée, le mari peut lui enlever le vœu? C'est intéressant. C'est intéressant que c'est seulement, si vous réalisez, c'est à quel moment? C'est au moment où il y a une relation. Relation homme-femme ou relation père-fille. Il y a une relation. Quand il n'y a pas de relation, à partir de 12 ans, elle est une propre femme, elle est son propre, entre guillemets, elle est indépendante, elle est libre. Donc il n'y a pas la relation avec le père. Une fois qu'elle se marie, elle rentre dans une relation avec son mari. Sarah, pourquoi ça c'est pas la mère qui enlèverait Très bien, bonne question. Pourquoi pas la mère, pourquoi le père? Pourquoi cette relation homme-femme? Père, fille, mari, femme. Pourquoi exactement? Pourquoi pas la femme? Pourquoi l'homme? Moi non plus, je ne savais pas. Je l'ai appris récemment. Alors, pour comprendre ça, il faut plonger dans la Kabbalah. On ne peut pas comprendre dans le sens simple. Dans la Kabbalah, et la Chassidut, elle va nous réexpliquer ça aussi dans la Kabbalah, entre l'homme et la femme, on les compare à 2 attributs intellectuels, 2 manières dont l'intellect va se révéler. L'homme, on dit que c'est la chorma, c'est la sagesse. Je vais expliquer ce que ça veut dire, parce que
Ça ne veut pas dire sage mais intelligent. T'es sûr de ce mot-là? Ouais, c'est pas sagesse au sens propre, je vais l'expliquer. Et la femme, c'est la bina. La bina, il y a plusieurs aussi traductions. Dans ce contexte-là, l'homme, c'est plutôt l'idée et la femme, c'est le développement. Je vous donne un exemple tout simple. Il faut dormir. L'homme, il comprend qu'il faut dormir. Vous lui donnez un lit, il est content. En général, la plupart des... Un lit, il est content. La femme, elle a besoin de choisir le bon drap, le drap qui va housse, le drap plat, la couette, que ce soit assorti, la housse de couette à la tête d'oreiller, qui a assez d'oreiller pour que ça fasse joli, que le matelas il soit memory foam, etc. etc. L'homme, il a l'idée, ok, il faut dormir sur un endroit plat, on est tranquille. La femme, elle développe l'idée. Même quand on fait un enfant, l'homme, il donne l'idée, la femme, elle développe, elle fait le bébé. D'accord? L'homme, il le commence, mais c'est la femme qui a les 9 mois de développement du bébé. C'est la même idée. L'homme, il a le concept, d'accord? Et la femme, c'est elle qui développe les concepts. Maintenant, comment ça marche dans une maison? Quel rapport avec les vœux? Et il faut que je vous ajoute une autre précision. C'est pas n'importe quel vœu que l'homme, il peut annuler à sa femme. Si la femme, elle dit, aujourd'hui, j'ai décidé, je donne $50 à la tzedaka, il ne peut pas lui enlever ce vœu. Non, il ne peut pas lui enlever. Les seuls vœux, la Torah elle précise, les seuls vœux que l'homme il a le droit d'enlever à une femme, c'est les vœux où elle peut, qui peuvent lui faire du mal, mais pas se frapper, lui faire du mal, dans le sens où elle se dit, ok, j'arrête de manger toute la journée, aujourd'hui je jeûne. Ça peut être détrimental à sa santé. Pour ce vœu-là, il a le droit de lui enlever. Mais un vœu, par exemple, de donner la tzedaka, un vœu qui est bien, qui ne va pas faire de mal, qui n'est pas détrimental, il n'a pas le droit de lui enlever. Et si la femme elle dit je veux divorcer, ça c'est pas un vœu ça. Ça c'est attention. Dans la même journée sûrement. Si elle dit je jure que je te divorce, il dit je t'enlève vite le vœu. Ouais, dans la même journée. Ouais. Donc. Non mais il faut savoir à quelle hauteur. Voilà. Non, ça veut dire c'est très clair. C'est si ça fait du mal ou ça fait pas du mal. Si ça fait du mal à la femme, si ça peut être détrimental à la femme, là il a le droit de lui enlever. Si ça lui change rien à lui ni à la femme, là il lui laisse. Il n'a pas le droit de lui enlever. Je peux renvoyer cet employé de ma compagnie. Non mais si je peux renvoyer cet employé, c'est pas un vœu. Si tu dis je jure que je vais envoyer cet employé de ma compagnie, est-ce que c'est détrimental à ta santé, à quoi que ce soit de toi? C'est seulement pour la santé. Pas seulement la santé, c'est en général au bien-être de la vie. Peut-être détrimental au bien-être. Elle va pas tenir, par exemple, tu manges pas, tu connais la femme, ça va être... Alors justement, alors venez on explique un peu plus. Pourquoi, alors venons, on va un peu plus loin dans cette idée. Pourquoi l'homme, dans ce contexte de relation homme-femme, ça marche qu'il peut enlever le vœu quand c'est détrimental au bien-être de la femme? Parce que tout simplement, on a peur que la femme, quand elle a fait ce vœu-là, elle se soit dit, moi, merci beaucoup, elle se soit dit, moi, je suis là et je fais attention à tous ces détails-là dans la maison, d'accord? Mais peut-être que ces détails-là, ils ne sont pas tellement importants. Peut-être que je mette 3 heures à faire mon lit, ou que c'est une idée générale, d'accord? Peut-être que moi, je sois là et je perds mon temps à faire ce plat tellement beau et avec des détails. Peut-être que c'est pas tellement important mon travail. Peut-être que mon travail, c'est toi l'homme, tu viens avec le concept. Peut-être qu'en fait, c'est juste le concept qui est important, mais pas tous les détails qui vont avec. Et quand la femme, elle peut se poser ce genre de questions et alors prendre sur elle un vœu pour justement enlever... Sans fromage. Ça fait pas partie. Oui. Oui, on va y arriver ça à la fin. C'est ça l'idée derrière toute cette idée de Je ne veux plus te voir. C'est une promesse, tu as raison. Il faut faire très attention. Si tu dis ça, tu devras où le faire, ou tu dois dire Blinéder ou non, tout de suite. Il faut faire très exactement. Très attention.
Oui, et tu as même dans le championnat d'amour, si une femme elle dit ça à son mari, actually, elle peut même ne pas aller avec son mari. C'est interdit si elle pense dans sa tête. Oui, 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 tu as raison. Tu vois dans la colère, Ça compte. Ça compte. Ouais. Merci. Parce que si une femme elle dit ça à son mari, ça oui, ça compte. Ouais. Allez, on continue. Oui, c'est une très bonne question. Donc, il y a une pizza qui arrive derrière. Ça va pas, non? ok, alors continuez à manger, moi je continue à parler. Après, c'est bon, j'ai les réserves. Donc, si la femme, elle fait en fait, voilà l'idée. C'est si la femme, elle fait ce vœu pour s'affliger ou pour se punir, le mari il a le droit de lui enlever le vœu. Parce que voilà l'idée derrière tout ça. L'idée, elle est que la femme, elle peut arriver à se faire ce vœu-là parce qu'elle se dit que son rôle, il n'est pas tellement important, parce qu'elle est occupée avec les détails, avec sa pina, avec son développement. Donc elle n'est pas tellement importante. Donc l'homme, il vient ici et il lui dit non, t'as tort. On a besoin de chaque petit détail. On a besoin de toi. J'ai besoin de la femme pour que tu développes tout. J'ai besoin de ta pina pour aider sur ma chorma. Moi, je suis là. Ok, j'ai le concept, j'ai l'idée, j'ai la sagesse, mais j'ai besoin de toi, la femme, pour balancer cette énergie, pour créer cette... Voilà. Donc, en fait, cette idée-là, c'est parce que dans la Torah, on reconnaît la balance dans le couple, que la femme, elle a... Et quand on dit la femme, évidemment qu'il y a des hommes qui ont beaucoup plus de féminité en eux qu'une femme. Et il y a des femmes qui ont plus de masculinité que de féminité. Oui, on parle en général. On parle de la femme en général et de l'homme en général, d'accord? Parce que je sais que ouais, j'ai toujours... Ah mais il y a... Mais... Oui, c'est vrai, ça existe. Les hommes avec plus de féminin et les femmes avec plus de masculin. Mais l'idée générale, elle est quoi? Que la Torah, elle reconnaît que dans un couple, on a besoin d'une balance. On a besoin que chacun, il est là pour réajuster l'autre. L'homme, il a besoin de la femme. La femme, elle le réajuste. Et ça, pourquoi la femme dit alors dans ce cas-là, pourquoi la femme, elle ne va pas lui changer son vœu? Parce que la femme, elle n'a pas besoin d'en arriver là. On dit que Chochmat Nashim Banta Beta. Que l'intelligence d'une femme, c'est ça qui construit la maison. Une femme, et c'est elle qui arrive à influencer l'homme de manière subtile. Je m'excuse, je dis ça en face de toi, mais... Les pizzas, elles sont avec fromage. Je gagnerai un pain. Tu peux redire cette belle phrase? Voilà. Chochmat Nashim Banta Beta. L'intelligence de la femme, elle construit sa maison. La femme, elle n'a pas besoin d'aller avec ses gros sabots et d'annuler les vœux de l'homme. La femme, son travail, il vient avant. Il vient avant. C'est son influence qu'elle rentre dans la maison. C'est ça qui change toute l'ambiance, toute l'atmosphère de la maison. C'est pour ça qu'avec une femme, on n'a pas besoin d'arriver à elle va annuler le vœu. Parce que la femme, déjà à l'avance, elle a changé l'atmosphère. Elle a changé, on dit, je m'excuse encore, mais on dit, l'homme, c'est la tête et la femme, c'est le cou. La tête, elle décide, mais c'est le cou qui tourne, qui dirige. C'est bien sûr cette idée, bien sûr c'est une image, une blague, mais l'idée elle est là. La femme, c'est par la douceur, c'est par la bina, par les détails qu'elle transforme la maison. L'homme, c'est par la chorma, c'est par la sagesse, c'est par les idées, les concepts qui transforment la maison. C'est deux manières complètement différentes. L'homme, il vient avec ses gros sabots, la femme, elle vient avec son intelligence. C'est complètement différent. Et c'est pour ça qu'on en arrive que l'homme, dans cette relation homme-femme, les énergies, l'homme, quand il voit que sa femme, elle prend trop sur elle, il doit être là pour balancer. Pourquoi la femme, elle n'a pas besoin de faire ça? Pourquoi on ne mentionne même pas ce cas? Parce que la femme, son travail, il est beaucoup plus profond. La femme, il arrive avant. Comment elle va transformer l'atmosphère de la maison? Donc elle a même pas besoin, parce qu'elle va déjà transformer comment son mari va faire son vœu. C'est ça la force de la femme. Pourquoi l'homme décide? Il ne décide pas pour elle. C'est lui qui lui enlève le vœu. C'est différent. On n'a pas dit l'homme, il décide les vœux qu'elle va faire. Non. Il n'a pas le droit de décider les vœux pour elle. Alors, s'il voit que ça lui est détrimental à son bien-être, là, il a le droit.
Maintenant, si elle fait un vœu, je vais lire Télim tous les jours, ou je vais donner tzedaka, ou je vais aller aider la Croix-Rouge, ou je sais pas moi. Ça, c'est un vœu négatif parce que. On va de l'autre côté. Oui. Quelque part, pour nous, c'est beaucoup plus simple. Notre mari peut annuler le vœu, alors que le mari, lui, s'il a fait un vœu, c'est trois autres personnes. Voilà, lui, il doit tout de suite aller. Une chance, quelque part. Si c'est la même journée. C'est plus pratique. Nous, on a tout à home service, on a tout à la maison. Mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est que la femme, en fait, son travail, il est beaucoup plus profond et beaucoup plus général. La femme, son travail, il est dans tous les détails. Dans le petit drap, dans la tête d'oreiller, dans tous ces petits détails. On croit, ah, mais c'est pas si important. Au contraire, c'est le plus important. Parce que c'est ça le travail de base, le travail de fond. L'homme, il arrive après la guerre. Et il doit transformer le neder, le vœu, pas la femme. Et encore une fois, c'est seulement si c'est le même jour. Parce que si c'est pas le même jour, ça compte plus. Parce que si tu veux, c'est déjà rentré dans l'esprit de la femme. C'est plus un détail chez la femme. C'est devenu un concept chez la femme aussi. Donc il ne peut plus y toucher. C'est ça vraiment l'idée. Parce que la femme, on dit en général, elle est plus les pâtes à la sauce tomate. comment on dit ça? Non, comment on dit? Instantané, non. C'est pas instantané. Spontané, merci. Plus instinctif, plus spontané qu'un mari. Un mari va réfléchir beaucoup, donc il va prendre plus de temps de prendre son vœu. La femme, elle prend son vœu tout de suite. Alors après, elle peut regretter tout de suite sur le moment. Maintenant, vous m'avez posé une bonne question. Je reviens à la question de Sabine. Est-ce que tous les vœux se valent? Eh bien non, tu as raison, tous les vœux ne sont pas à la même niveau. Et on voit ça directement dans la Torah. On voit que dans la Torah, il y a beaucoup de patriarches, beaucoup de rabbins qui font des vœux. Tout ça, je vais vous donner un premier. Yaakov. Avant qu'il aille sortir d'Israël, avant qu'il aille chez Laban, il a fait un vœu, il s'est endormi. Vous savez l'histoire où il a fait un rêve et toutes les pierres elles sont venues sur sa tête. À ce moment-là, il a fait un vœu. Qu'est-ce qu'il a fait comme vœu? Vous en rappelez? Merci beaucoup. Oui. Qu'il allait construire le temple. Il a dit si Dieu, il a fait un vœu. Si Dieu, tu me protèges quand je vais chez Laban et rien ne m'arrive, etc. Et je reviens sain et sauf. À cet endroit-là, d'ailleurs c'est l'endroit du nom du temple, c'est l'endroit où on a construit le Beth Amikdash. À cet endroit-là, je construirai le temple pour toi. Donc il a promis déjà. Il a fait un vœu. C'est ça un vœu. Alors quoi, dans ce cas-là, tu me dis que c'est pas bien de faire les vœux et notre ancêtre qui est censé nous montrer l'exemple, il peut faire un vœu? Alors comment vous expliquez ça? Et je vais vous dire un autre vœu. Combien de fois vous avez, surtout chez nous les Marocains ou les Tunisiens, tous, on dit ah, quelque chose, un malheur il arrive, ou une catastrophe, ou quelqu'un il est malade. On dit alors là je prends sur moi de faire ma prière aujourd'hui. Je prends sur moi d'aller mettre une bougie, d'aller allumer la bougie sur le tombeau du saint. Je prends sur moi, on fait un vœu. Comment on explique que ça c'est dans les traditions de faire les vœux? Est-ce que c'est un bon vœu, est-ce que c'est un mauvais vœu? C'est ça, j'imagine ta question. Alors, c'est un petit peu... Alors, je réexplique si c'est pas clair. Il y a plusieurs sortes de vœux. Il y a faire un vœu juste comme ça, avec toute ta tête, si tu veux, de manière calme, tu prends sur toi de ne plus faire quelque chose. Et il y a le vœu que tu fais dans un moment de péril, dans un moment de danger. Quelqu'un, il est malade. Ou il y a un bombardement, il y a une azaka, il y a une roquette qui tombe sur Tel Aviv et tu es là dans le shelter en train de te protéger. Tu dis, je t'en supplie, Dieu protège-moi. S'il m'arrive rien, que la bombe elle explose pas ici, j'allume une bougie ou je donne de l'argent à la tzedaka. Tu fais un vœu dans un moment de danger, c'est différent, c'est pas les mêmes vœux. Tu fais un vœu quand tu as besoin de quelque chose de Dieu, comme Jacob, il dit Dieu, tu me fais que rien ne m'arrive, je promets, je construis ton temple quand je reviens. D'accord? Ou un enfant il est malade, tu dis que Dieu tu le guéris, je ferai ma prière. Ou je couvrirai ma terre. Ou ce genre de vœux. D'accord? Tu comprends maintenant, c'est deux sortes de vœux différents. C'est des vœux à tête reposée, tête calme, et les vœux en moment de péril, de danger, ou de moment de peur, de panique, etc. Ou de colère. Ça pourrait entrer dans la même catégorie. C'est un moment où tu les fais spontanés. Tu réfléchis pas à ça. Tu vois? C'est ceux-là qui peuvent être annulés. Tous peuvent être annulés. Maintenant, c'est comme si cette femme, je vous ai déjà raconté celle-là, elle marche sur le pont. Et un pont hyper branlant, et elle doit absolument aller de l'autre côté, elle doit absolument traverser pour aller de l'autre côté de la montagne. Et le pont, il bouge, elle est là, elle dit Dieu, je te promets,
si tu me fais arriver à l'autre bout du pont, je te donne 100 $. À la tzedaka, promis. Le pont, il s'arrête de bouger. Alors elle marche tranquille, elle dit ah, super Dieu, dans sa tête elle dit bah, j'ai dit 100 $, à 50 $, le pont il se met à bouger, elle fait ah ça va, j'ai rigolé. Combien de fois ça nous arrive, on promet, après on n'a plus le même danger, on oublie, on se calme, ça va, c'est pas si grave. Non, c'est très grave, c'est un éder, c'est un vœu, c'est important de ou le faire ou se le faire annuler. Mais tu peux pas rester avec ce vœu et ne rien faire, bah ça tu peux pas. Et on voit qu'il y a une troisième sorte de vœu. Pardon, c'est une question 4 heures quoi. Non, si tu veux ton mari qui l'annule avant la nuit. Sinon, tu peux toujours aller voir 3 rabbins ou un grand rabbin, mais il l'annule. Voilà, ouais. Ou tu l'annules avant qu'il tombe. Il y a une autre sorte de vœu. L'autre sorte de vœu dans les Tehillim, dans les psaumes, on le lit. David Ameler, dans le psaume 119, Kouf Yutet, il dit Nishbati va'akayema lishmor mishpetet tzidkecha. Il dit j'ai juré que j'allais faire tes lois, Dieu, j'ai pris sur moi, comme ça je vais observer toutes tes lois et toute ta justice. Des fois, comme David Ameler, il voulait être certain qu'il n'allait pas transgresser une loi de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré pour être sûr qu'il allait garder ces lois de Dieu. Et il y a dans la Torah un autre homme dont on parle qui jure de garder certaines choses. Vous le connaissez, Amine, vous connaissez son nom. Le Nazir, vous avez déjà entendu parler, le Nazira, le Nazir. Vous avez déjà entendu parler? C'est une personne qui dit quoi? À partir d'aujourd'hui, je ne bois plus de vin. Je ne me coupe plus les cheveux. Donc pendant plusieurs mois, il a les cheveux longs, mais longs, et il ne boit plus de vin, plus une goutte de vin. Et il ne peut plus aller au cimetière, il prend plein de vœux sur lui, le Nazir. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la période qui se fait? Parce que ça doit être sur une période. Il n'a pas le droit de prendre ça pour la fin de sa vie. Indéfiniment, c'est interdit. Donc il fait une période, et à la fin de sa période, qu'est-ce qu'il doit faire, le Nazir? Il doit aller et il doit emmener un sacrifice au temple pour demander pardon à Dieu. Pourquoi? Si c'est quelque chose de bien, pourquoi t'emmènes un sacrifice et tu demandes pardon? Donc on voit ici, on a une toute nouvelle catégorie de vœux. Les vœux dans la peur, dans la panique, dans le danger. Les vœux dans la colère, qui rentreraient dans la même catégorie. Et les vœux pour une mitzvah, pour faire quelque chose de bien, spirituel. Ok? On a plusieurs sortes de vœux. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, la vraie raison, elle est, c'est quoi le but? C'est quoi le but du vœu? À quoi le vœu il va t'atteindre? Qu'est-ce que le vœu il va t'aider à atteindre? Quel but tu vas atteindre? Pourquoi tu fais ce vœu? Si tu as une panique, d'accord, et tu fais un vœu, et tu as très peur que quelqu'un il veut guérir, etc. Et tu peux réaliser ce vœu, ça veut dire que tu dis je mets à la tzedaka, tu mets l'argent à la tzedaka, c'est une bonne chose. Maintenant, si tu sens que tu ne vas pas faire le vœu, et tu l'as fait quand tu étais en panique, tu peux aller voir des rabbins et tu leur demandes qu'ils l'enlèvent. Tu dis écoute, j'ai promis que je me couvrirai la tête, je ne me sens pas capable de me couvrir la tête, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à enlever ce vœu? Et en général, le rabbin, il va toujours te trouver, il a des raisons, il sait quoi dire, comment dire, il y a des mots spéciaux pour t'enlever ce vœu. Parce que tu l'as fait dans un moment de panique, donc en fait, tu n'étais pas toi-même. Merci beaucoup hein, pour ça que tu nous as... Moi aussi. Ça va, tout va bien? Se régale. Moi pas encore, mais j'aimerais faire l'odeur. Donc, c'est les vœux qu'on fait en moment de panique, de peur, d'angoisse, etc. Donc ces vœux, en fait, on ne les pense pas vraiment. C'est parce qu'on a peur, c'est les émotions qui parlent pour nous. Donc ce genre de vœu, tu peux aller en général voir un rabbin, il va te dire comment tu l'as fait. En fait, tu n'avais pas l'intention de faire ce vœu, tu n'avais pas vraiment envie de le faire, il va te l'enlever, il va réussir à te l'enlever, pas de problème. Les autres vœux qu'on a, c'est les vœux de religion, comme David, le roi David, ou comme ce Nazir, cette personne qui prend sur lui de plus manger. Pourquoi il fait ça en fait? C'est parce qu'il veut se rapprocher de Dieu. Donc il dit, moi je ne m'approche plus du matériel, je deviens spirituel. Et pourtant lui, on voit quoi? Qu'il doit quand même offrir un sacrifice et quand même demander pardon. Pourquoi demander pardon? Alors l'idée, elle est là. Si tu fais le vœu, je parle d'un vœu religieux. Si tu fais le vœu parce que tu te sens très faible, tu te sens en fait spirituellement immature, d'accord? Et tu veux te protéger. Alors tu fais le vœu parce que tu veux être sûr que tu vas faire ta religion, d'accord? Alors tu fais le vœu pour ça. Ça, c'est pas un genre de vœu qu'on aime, c'est pas un bon vœu. Pourquoi? Parce qu'on revient à l'idée du départ que c'est un vœu que tu vas casser. C'est trop dur. Ne te mets pas un obstacle que tu vas rater. Au contraire, qu'est-ce que tu dois faire au lieu de faire un vœu?
Tu dois travailler sur toi-même. Si pour toi c'est difficile, je sais pas, tu jures que tu vas manger cachère, mais c'est difficile pour toi, travaille sur toi plutôt. Comment tu peux arriver à manger cachère? Alors apprends les lois de la cache-route, apprends pourquoi on mange cachère, je sais pas, je donne des idées, mais l'idée elle est que tu te renforces naturellement pour ne plus faire ça, au lieu de faire un vœu. Parce que faire un vœu, c'est que tu te mets toute seule dans une violation, tu sais que tu vas le craquer. Donc ça sert à rien, ne le fais pas. Maintenant, si c'est un vœu spirituel, comme ce nazir-là, pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas bien? C'est parce que Dieu, il nous a créés à nous, pas pour être spirituel, il nous a créés pour vivre dans un monde matériel. Dieu nous a créés pour vivre ici, pour manger, pour parler. Sinon, il n'aurait pas donné le manger, il ne nous aurait pas donné la boisson. Donc quand tu vas et tu commences à oublier tout ce que Dieu il dit, et tu transformes le but de ta création, c'est pas bien. C'est pour ça que tu emmènes un sacrifice, parce que tu demandes pardon. Dieu, il n'a pas envie de ça de toi. Dieu ne te demande pas d'être que spirituel. Dieu te demande d'être aussi matériel. Il te demande de transformer le matériel en spirituel, de faire une bénédiction sur le manger. Et ça te permet d'élever le manger. Dieu, il ne veut pas que tu sois que spirituel. Ça n'intéresse pas ça à Dieu. D'ailleurs, on voit ça dans une autre discussion, une dispute dans la Gemara. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, le grand saint qu'on allume les bougies pour lui, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a dit que s'il avait été au don de la Torah au Mont Sinaï, il aurait demandé à Dieu que chaque personne ait 2 bouches. Imaginez. Chaque personne ait 2 bouches. Pourquoi 2 bouches? Il a dit parce que les personnes, ils disent beaucoup de bêtises. Donc ils auraient dû avoir une bouche pour dire que les paroles saintes et une bouche pour toutes les bêtises que tu vas dire. Et les rabbins, ils ne sont pas d'accord avec lui. Un rabbin qui s'appelle Rabbi Yonah dans la Gemara, il dit non, il dit pas du tout. Dieu, il a créé ta bouche pour dire des bonnes paroles. Maintenant, si tu n'y arrives pas, tu ne dois pas fermer ta bouche. Tu dois faire quoi? Transformer ta bouche. Travailler sur toi. Essayer de moins dire de bêtises et de plus dire de bonnes choses. Au lieu de dire des insultes, dis des bonnes paroles. Toujours essayer de corriger ton défaut par le contraire. Je me rappelle, un enfant, il volait. Je me rappelle très bien de cette histoire. L'enfant, il volait. Et les parents, ils ont demandé au Rabbi Lubavitch une bénédiction. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que l'enfant il arrête de voler? Et il a donné un conseil, il a dit, faites-lui donner la tzedaka. Au lieu de prendre, il va donner. L'enfant, il s'est habitué, et avec l'âge, il a arrêté la kleptomanie. L'idée, elle est quoi? La même idée. Tu parles mal, tu dois pas te mettre debout ou fermer ta bouche. Non. Juste travaille sur ta bouche. Tu ne dois pas faire un vœu pour faire sa Torah, ta tefila. Travaille sur toi pour essayer d'arriver à cet état sans le vœu. C'est très simple, c'est très facile en fait. Amin. C'est dur le procès, mais l'idée elle est très simple. Et donc on revient à ça. Les seules personnes qui peuvent vraiment faire ce genre de vœu, c'est qui? C'est des personnes comme des grands saints, David, le roi David ou Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils ont un tellement grand niveau spirituel qu'ils savent que quand ils disent quelque chose, ils vont le faire. Et ces saints-là, ils ont une parole, ils la font. Ils accomplissent leur parole. C'est vachement plus facile pour eux. Il y a des gens on a tous chacun nos facilités et nos faiblesses, right? On n'est pas tous pareils. Il y en a, ça va être plus facile de faire un régime, il y en a, ça va être plus facile de parler, il y en a, ça va être plus facile. Chacun a nos forces et nos faiblesses. Utilise ta force et travaille sur ta faiblesse. C'est tout ce qu'on te demande. Rien d'autre. Sois heureux de ton sort, mais essaye de travailler sur ça. Plutôt que de faire des vœux que tu ne vas pas garder. Ça sert à rien. Ça, c'est futile. Ça, c'est bête. Ça ne marche pas. Au contraire, tu te rentres dans les histoires. C'est pour ça que ces rabbins-là, ils n'avaient pas de problème. Parce que eux, ils savaient quand ils parlent, ils savent la valeur de la parole. Ils connaissent cette valeur et ils vont l'accomplir. On voit, c'est ce qu'il a fait. Dès qu'il est rentré, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit cet endroit pour Dieu, etc. Eux, ils accomplissent leur parole. Donc pour eux, les vœux, ils ont une valeur. Si tu es sûr que tu vas avoir de la valeur quand tu vas faire ton vœu, vas-y. Mais si tu n'es pas sûr et tu penses que peut-être tu vas... ne fais pas de vœux. C'est mieux de ne pas faire de vœux. Maintenant, le trick, comme vous avez tout dit, l'astuce, c'est quoi? C'est 2 mots. Bli neder. Bli neder, ça veut dire quoi? Bli neder, ça veut dire sans neder, sans vœu. Tu peux dire quelque chose et tu dis, écoute, bli neder. Je promets que je vais donner la tzedaka. Bli neder, sans neder. Qu'au cas où j'arrive pas à donner la tzedaka, c'est pas compté comme un vœu. J'ai pas promis. C'est ok, si j'ai oublié, j'ai dit bli neder. C'est pas un vœu, ça compte plus comme un vœu. Donc si vous dites ça, vous pouvez faire toutes les promesses du monde, c'est ok. Tant que vous dites bli neder, sans neder, ou bien vous pouvez dire autre chose. Vous pouvez dire Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, je ferai ça. C'est Dieu qui m'a pas aidé. C'est avec l'aide de Dieu.
Vas-y, pardon. C'est pour ça qu'on est toujours si Dieu veut. Oui, exact. Si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, bli neder. Ce sont des mots, quand on dit ça, bli neder, ça veut dire sans vœu, sans neder. Si on oublie en hébreu, c'est pas grave, tu peux dire en français. Je prends pas sur moi ce vœu-là. Je promets que je vais donner l'argent à la Tzedaka. Tu prends pas sur moi. Mais non, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Il faut pas aussi s'amuser à parler et dire bli neder toute la journée. Mais l'idée, elle est que quand tu dis bli neder. Dans un sens, tu te déresponsabilises. Voilà. Oui, tout à fait. Mais tu te responsabilises, mais tu évites de faire un péché, entre guillemets. Et je vais terminer par vous. Oui, et l'idée, elle revient à l'idée de la parole. Pourquoi toutes ces lois? À quoi elles servent toutes ces lois? Elles nous apprennent la parole. Comment la parole, c'est important. Dieu, il a créé nos bouches pour le louer. Au début, c'était que pour ça. On était censé toute la journée de louer Dieu. On est censé faire ça. Maintenant, évidemment, est-ce qu'on loue Dieu toute la journée? Non. On parle de nos copines, on parle des gossips, on parle de tout, parce qu'on est des humains. C'est ce qu'on fait avec nos bouches. Mais le but du monde, c'est quoi? C'est de louer Dieu. Maintenant, l'idée quand on te dit fais attention à ta parole, c'est on te fait, ok, fais une pause là. Pourquoi tu parles? On est la seule créature qui parle comparée aux animaux. Les animaux, ils mangent, on mange. Les animaux, ils vont aux toilettes, on va aux toilettes. Les animaux, ils se marient, on parlait joliment, on se marie. On peut tout faire presque comme les animaux, presque. Qu'est-ce qui nous change des animaux? On parle. On parle, la parole, l'intelligence, on fait grâce à la parole. On communique grâce à nos paroles, la brioute. Donc la parole, elle est très importante. Donc en fait, Dieu nous dit, écoute, fais une pause. Tu n'as pas le droit de faire des vœux. Ta parole, elle compte. Tes mots, ce que tu dis, c'est important. Donc en fait, c'est fait pause sur image et tu réfléchis, ok, wow, si j'ai pas le droit de faire des vœux, donc ça veut dire que mes mots, ils sont importants. Donc la manière dont je parle, elle est importante. La manière dont je m'adresse à une autre personne, elle est importante. La manière dont je parle à mes enfants, elle est importante, etc., etc. La parole, elle est très importante. Donc en fait, quand tu parles du Neder, tu réalises à quel point la parole, elle est importante. C'est très très important ça. Et de ne pas être seulement spontané, de sortir tout ce qui... Comme on dit, tourne ta langue cette fois, avant de dire quelque chose. C'est très important. Et pour illustrer ça, je vais juste terminer par une petite histoire. Vous devez sûrement la connaître, de Rabbi Akiva. Vous connaissez cette histoire de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'était un homme qui avait 40 ans, qui était un berger et qui était inculte. Inculte. Il ne connaissait rien, illettré, vraiment connaissait zéro au niveau de la culture, au niveau de tout. Il ne connaissait rien. Et il y avait cette personne qui était très riche qui s'appelait Kalba Savoie. Kalba Savoie, il avait une fille magnifique, c'est un homme très très riche. Sa femme, elle était morte et il avait sa fille, seulement une fille unique qui était la prunelle de ses yeux, qui s'appelait Rachel. Et il adorait évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, sa fille. Et il lui a promis à sa fille qu'elle allait se marier au plus illustre, au plus érudit, au plus beau, au plus riche, au meilleur homme du monde. Et voilà que les garçons passaient à la maison et elle disait non, non, non. Il devenait fou. Il lui amenait les meilleurs garçons de la région. Elle voulait se marier avec aucun. Et elle, ce qu'elle aimait faire, c'est aller l'après-midi, se balader dans les champs de son père. Il y avait ce berger, inculte, qui s'appelait Akiba. Et elle adorait parler avec Akiba. Et au fur et à mesure des discussions, il lui disait, tu sais, il lui disait, moi, c'est doomed, c'est foutu. Je ne pourrais jamais rien apprendre. Et ils étaient devant un rocher tous les deux. Et le rocher, il y avait une goutte qui tombait dans la pierre. Une goutte, une goutte, une goutte. Et la pierre, elle avait été érodée. Il y avait de l'érosion, il y avait un trou. Elle lui dit, écoute, c'est pas vrai que tu peux rien apprendre. Regarde cette pierre. C'est une petite goutte qui tombe. Mais une petite goutte, plus une petite goutte, plus une petite goutte, ça a creusé la pierre qui est vachement plus dure que l'eau. Qu'est-ce qui est plus dur que la pierre? Rien. L'eau, c'est rien. Et ça a pourtant creusé la pierre. Donc, elle lui disait, il faut absolument que tu ailles étudier. Il faut que tu ailles étudier. Il faut que tu ailles apprendre. Il lui a dit, écoute, un jour, il a pris sa chance. Il a dit, j'irai étudier si tu te maries avec moi. Et ils étaient les deux tombés amoureux, donc elle lui a répondu, oui. Quand imaginez le père, la joie du père, elle est rentrée à la maison, elle a dit, je me marie, je m'en vais avec Akiva. Il est rentré dans une colère folle, il lui a dit, mais tu es folle! Je jure que si tu t'en vas avec lui, je te déshérite. Maintenant, on ne parlait pas de 1000 $, on parlait des richesses, des champs, des richesses phénoménales. C'est un des plus riches de la région. Je te déshérite. Elle a dit, c'est pas grave, je sais que c'est lui qui est fait pour moi, papa, je pars. Imaginez la déception du père, elle part avec un inculte. Le père, il était déprimé, il a juré, donc il a chassé de la maison et qu'il ne lui donnerait rien, donc il a chassé de la maison, il n'a rien donné. Et elle est partie avec Akiva. Et elle n'a pas vécu des moments faciles. Elle a vécu des moments très difficiles. Il fallait qu'il aille étudier à l'école.
Lui, il a dû aller apprendre encore avec des enfants, l'alphabet, tout, depuis zéro. Imaginez le courage d'un homme d'aller avec des bébés, des enfants. Il fallait payer à l'époque l'école, déjà. Il y avait la tuition. Elle a coupé ses cheveux, elle a vendu tous ses cheveux pour son mari, pour que son mari puisse étudier. Elle a fait des sacrifices énormes. Pendant 12 années, elle l'a pas vu. Elle l'a envoyé étudier très loin dans une yeshiva. Et pendant des années, il était loin de la maison. Il est revenu un jour à la maison avec tous ses élèves. Et il s'est prosterné devant elle. Il a dit à tous ses élèves, c'est grâce à elle que j'ai toute ma Torah, je la dois à elle. Et il lui a promis à sa femme, il a dit, t'as tellement fait pour moi, je jure, je promets, que le premier jour où j'aurai de l'argent, je t'offrirai un diadème. Et les années ont passé, il n'avait pas d'argent. Les années ont passé, il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent, mais il était un grand sage. Et tout le monde venait pour lui demander des conseils. Tout le monde, il y avait plein d'étudiants qui étudiaient avec lui, etc. Et voilà qu'un jour, il y a un homme, un vieil homme qui vient le voir. Et il ouvre la porte, et Rabbi Akiva, il reconnaît tout de suite le vieil homme. C'est son beau-père, Kalbas. Il est là, Kalbas à poids. Et il le regarde et il lui dit, il voit que lui n'a pas reconnu. Imaginez, Rabbi Akiva avait changé avec des années d'études, des soucis, la barbe, le chapeau. Il n'a pas reconnu son gendre. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, Rabbi, j'ai entendu que vous êtes un grand Rabbi, j'ai besoin de votre aide, est-ce que vous pouvez m'aider? Le Rabbi il a dit, oui, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, écoutez, il y a des années de ça, j'ai fait un vœu, que je dépossédais ma fille, que je la chassais de la maison, parce qu'elle a marié un inculte. Et je regrette tellement, je regrette. J'ai dit ça dans la colère. J'ai dit ça, je regrette. Il lui a dit, Rabbi Akiva, dis-moi, si maintenant on te dit que cet inculte-là, il était devenu un grand sage, est-ce que tu enlèverais ton vœu? Est-ce que tu aurais fait le même vœu? Il a dit non, j'aurais jamais fait ce vœu-là. Alors il dit, alors moi, je prends sur moi de t'enlever ce vœu. Ce vœu, il est annulé complètement. Il a dit, maintenant je voudrais que tu vois, que tu rencontres quelqu'un. Attends un peu quelque chose. Il a couru chercher sa femme. Il a ramené sa femme. Le père et la fille se sont retrouvés, imaginez, en pleurs, etc. Et quand ils se sont retrouvés, le père, il a dit, écoute, quand je meurs, il faut que tu prennes toute ma richesse. Et juste pour la petite histoire, qu'est-ce que Rabbi Akiva il a fait en premier quand ils ont hérité? Il a acheté un diadème à sa femme. On dit, il y a beaucoup de versions, mais la version la plus courante, il y avait Jérusalem, pardon? Avec l'argent de son père. Avec l'argent de son père, oui. Qui est devenu son argent, il lui a acheté un diadème qu'il lui avait offert. Et ça montre vraiment l'importance des gens respectables. Ils mettent une valeur à leurs paroles et ils font attention à ce qu'ils disent. Donc j'ai qu'un mot pour vous, Bli Neder. À partir de maintenant, ça va être le mot magique. Merci.